Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Spider-Man 2, puisque oui, un mois après sa sortie, je pense que maintenant, on peut s'interroger sur des futurs possibles DLC qui pourraient sortir. On va se poser la question tous ensemble de savoir si, est-ce que déjà des DLC vont arriver, et s'ils arrivent, quand est-ce qu'ils vont arriver. La question m'est très souvent posée, on va essayer donc tous ensemble de théoriser sur ce qui pourrait être fait pour Spider-Man 2, puisqu'on a pour l'instant aucune réponse, c'est silence radio. Mais voilà, il y a quelques éléments qui peut-être peuvent nous donner un indice, nous donner plusieurs indices concernant PlayStation et leur manière de faire. Vous allez voir qu'ils ont peut-être changé leur plan. On va en parler tous ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et bien c'est parti, on en parle. Donc un mois après sa sortie, on est toujours en silence radio, pas de nouvelles des DLC, pas de nouvelles du New Game Plus, même si j'ai vu circuler plusieurs rumeurs qui disaient que le New Game Plus pour Spider-Man 2 devrait arriver en ce mois de décembre. On verra bien, ce ne sont que des rumeurs, mais voilà, restez connectés puisque c'est possible que le New Game Plus débarque ce mois-ci pour Spider-Man 2. On verra bien comment cette rumeur évolue, mais ça serait très cool si le New Game Plus arrivait ce mois-ci. On va s'intéresser donc au DLC, puisque oui, Spider-Man 2 ne ferme pas du tout la porte à de futurs et de possibles DLC, puisqu'on a déjà la quête de Yuri qui n'est pas terminée. On nous introduit Carnage à la fin de cette quête secondaire, donc ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être développé dans un DLC. Et puis on a l'arrivée du personnage de Silk qui pourrait également être dans un DLC, ça pourrait être très cool. Donc à la fin de Spider-Man 2 on s'était dit ok, on a plein d'ouvertures possibles pour des DLC, donc on aura possiblement des DLC qui vont débarquer dans les jours, dans les mois à venir. Et au final pour l'instant silence radio, rien du tout. Insomniac PlayStation ne communique pas sur de futurs DLC qui pourraient être annoncés. Vous allez voir que c'est peut-être expliqué, c'est possible honnêtement qu'on n'ait pas de DLC mais qu'on ait quelque chose d'autre concernant Spider-Man 2. Je m'explique. Tout simplement pour comparer, on va prendre Spider-Man PS4. Spider-Man PS4 il est sorti le 7 décembre 2018 et le premier DLC, donc le casque de Black Cat, lui est arrivé le 23 octobre 2018. Donc si jamais on se base sur Spider-Man PS4, ce qui en soi n'a pas de sens puisque ça peut varier d'un jeu à l'autre, mais si on prend comme titre de comparaison Spider-Man PS4, on devrait avoir l'annonce d'un DLC là dans les jours, dans les heures à venir, alors que on sait très bien que ça ne va pas être le cas. Pour le casque de Black Cat, on avait eu des rumeurs bien avant la date, bien avant début octobre que des DLC allaient arriver. Or là, on n'a absolument rien et je pense que c'est expliqué. Alors si ça se trouve, je me trompe complètement et c'est possible que des DLC arrivent dans l'année ou en 2024. C'est possible que PlayStation ait décidé de faire ça et c'est pour ça qu'ils ne communiquent pas, c'est qu'ils vont les faire sortir au fur et à mesure de l'année, mais juste ils vont arriver plus tard, c'est possible. Mais c'est possible également qu'ils aient décidé de changer leur plan, puisque pour me baser sur ce que je vais vous dire, on va prendre comme exemple God of War Ragnarok. Vous le savez, jeu excellent, succès planétaire, succès vraiment énorme, colossal, et ce jeu devait à la base avoir des DLC qui étaient prévus. Enfin, il y avait des rumeurs qui disaient que des DLC étaient en préparation, etc., qu'ils allaient débarquer. Alors oui, des DLC allaient mettre beaucoup plus de temps à arriver que par exemple des DLC pour Spider-Man PS4, puisque les DLC n'étaient pas prêts tout simplement et il fallait les développer juste après. Mais ces DLC pour God of War Ragnarok, au vu du succès du jeu, se sont transformés en un standalone qui devrait arriver dans les années à venir, très prochainement, ça devrait être en 2024-2025, il devrait pas trop traîner puisque un standalone c'est en gros un petit jeu, c'est un jeu divisé par deux voire par trois où on a une petite histoire qui nous est racontée, où on peut la jouer comme Spider-Man Miles Morales. Pour le coup ça se fait en 15-20 heures, bon, même moins pour Spider-Man Miles Morales, je crois que l'histoire principale on peut la terminer en moins de 10 heures, donc c'est vraiment tout petit, et en soi ça avait fait le taf pour Spider-Man Miles Morales, un petit standalone. Et apparemment ces DLC pour God of War Ragnarok se seraient transformés en standalone qui sortirait dans les années à venir pour déjà éviter trop d'attentes pour les joueurs avant d'avoir un nouveau jeu, et donc éviter de passer par les cases DLC où là du coup on nous sert vraiment un contenu qui est plutôt riche avec un standalone. Et je pense que ce qu'ils ont fait pour God of War Ragnarok c'est un petit peu annonciateur de ce qu'ils pourraient faire également avec Spider-Man 2, c'est à dire que on nous ouvre tellement de possibilités, Carnage, Silk, que c'est des éléments qui pour moi doivent être traités en fait dans un jeu ou dans un standalone. Et pour moi c'est possible que en fait Spider-Man 2 n'ait pas de DLC et que du coup on ait juste un standalone qui soit annoncé je sais pas dans les mois à venir, et qu'on nous dise en gros en 2025, tout début 2025 ou fin 2024 vous allez avoir un standalone qui va sortir et vous pourrez jouer je sais pas Silk, on va avoir Carnage en tant que méchant, ou Miles avec Silk, le duo, ça pourrait être hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est une question
qui se pose beaucoup, puisque j'ai vu déjà plein de gens théoriser sur un possible standalone qui pourrait être fait, mais je pense qu'en fait ce standalone qui pourrait arriver, eh bien il pourrait tout simplement remplacer eh bien les DLC qui devraient arriver pour Spider-Man 2 et qui du coup ça fait un petit peu comme God of War Ragnarok. Dites-moi ce que vous en pensez, et la question est la suivante: est-ce que vous préféreriez avoir donc des DLC qui sortent, je sais pas moi, une fois par mois? En gros on en a 3, un sur Carnage, un sur Silk, bref un sur Yuri, bref je dis ça au pif, et ou sinon est-ce que vous préféreriez avoir un standalone qui du coup nous laisserait, enfin qui du coup nous laisserait avec rien pendant des années, et on aurait un petit jeu qui sortirait entre Spider-Man 2 et du coup Spider-Man 3 si on suppose qu'il est en développement? Je ne sais pas, dites-moi ça en commentaire, mais moi du coup, si je dois donner mon avis personnel, je pense que je serais plus du côté à dire que un standalone ce serait pas mal, puisqu'on a tellement d'éléments. Carnage, je pense que le traiter dans un DLC ce serait assez dommage. Silk ça serait pareil, la traiter dans un DLC ce serait pas assez, je trouve, au vu de ce que ces personnages peuvent apporter. Vous me direz aussi, ils ont mis Mysterio autant que méchant secondaire, il a été très maltraité, mais voilà, c'est des méchants assez, enfin pour le coup on a juste Carnage, mais Carnage c'est un méchant qui est iconique dans le monde de Spider-Man, dans le monde de Venom, etc., dans le monde des comics. C'est un méchant qui est iconique, et ça serait tellement dommage de le traiter juste dans un DLC. On a également Black Cat qui pourrait revenir, on ne sait pas, on nous laisse un petit peu en suspens sur son intrigue, on verra bien, mais pour moi, on pourrait clairement avoir un standalone. Et dites-moi vraiment en commentaire si vous préféreriez avoir donc des petits DLC qui arrivent, on est 3 DLC comme Spider-Man PS4 dans les mois qui vont arriver, donc par exemple un en janvier, un en février, un en mars, et après terminer Spider-Man 2, on n'en entend plus parler, ou sinon rien sur l'année 2024, et par exemple début 2025, on a un petit standalone qui sort sur, je sais pas, Miles et Silk. Ça serait hyper intéressant selon moi. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Comme je vous l'ai dit, moi je préférerais avoir peut-être un petit standalone, même si les deux me feraient extrêmement plaisir. Mais voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, mais on n'a aucune information officielle. Silence Radio pour l'instant, on verra bien comment cette situation évolue, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager les vidéos, etc., à liker, à vous abonner. Dès qu'on a du nouveau évidemment sur Spider-Man 2, sur les aventures à venir de Peter et Miles, vous en serez informé sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, ça fait hyper plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.